Salut les crocos, c'est Toto Alligator, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, nous avons la première facecam qui était Karine Photographie. La deuxième, c'était un écrivain, Marc Arthur. La troisième, c'était Volper, un artiste émergent. La quatrième, c'était le C avec les intros, vous connaissez les intros, tout ça. Il est sorti après les 2 ans de la chaîne. Et ensuite, la cinquième, c'est Eric Durand. Il va nous parler de son livre. Silence dans l'air, je m'enchante, je fais que de rien faire, putain j'ai tellement de chance. J'en ai marre d'être dans ce bled, pourtant j'aime tellement de gens. Quand tu déranges, fais lentement. Silence dans l'air, je m'enchante, je fais que de rien faire, putain j'ai tellement de chance. J'en ai marre d'être dans ce bled, pourtant j'aime tellement de gens. Quand tu déranges, fais lentement. Fais lentement. Je mélange, fais le lancement. Ben, merci à vous, merci à toi de me recevoir. Bonne année et meilleurs vœux déjà, surtout la santé. Et voilà, donc j'ai commencé. En fait, c'était un projet qui était dans ma tête depuis plusieurs années, hein, ça s'est mûrissé dans ma tête, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Ouais, donc j'avais pas le temps, bon, le travail, la famille, tout ça, bon, j'avais pas trop le temps. Et puis, il s'est passé un déclic dans ma tête en 2022, hein, mai 2022, et donc, j'ai commencé à écrire un petit peu des petits poèmes personnels. Puis, je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir la plume un peu facile. Puis, je dis, ben, pourquoi pas écrire, comme j'aime la science-fiction, un genre science-fiction, space opéra, ce style-là. Et donc, du coup, j'ai commencé au mois de mai 2022 à réfléchir sur un scénario. Un scénario. Donc, et partir, ben, j'ai dit, ben, comme c'est ma première expérience, j'ai dit, ben, on va être un peu audacieux, on va essayer d'écrire une saga. Donc, une saga en 4 tomes. Et donc, j'ai écrit les 4, hein, naturellement. Ils sont faits. Et donc, j'ai sorti le premier, donc, en juillet 2024. Ça s'appelle Mars, le combat pour la liberté. Alors, le premier tome, c'est L'âge sombre. Voilà, donc, le premier tome est sorti en juillet 2024. À travers une maison d'édition associative, hein, la maison d'édition associative Édition Natale, donc en Normandie. Et et là, ben, je vais sortir normalement le tome 2, donc qui est prêt, hein, donc en juillet 2025. Toutes les années, il y aura un tome qui va sortir. Et là, je suis en train d'écrire un spin-off, naturellement, maintenant. C'est-à-dire, en fait, c'est tous les petits thèmes, les petits sujets que je n'ai pas pu aborder dans la saga, parce que ce serait trop long et j'avais peur de perdre le lecteur. Donc, du coup, j'ai dit, je vais développer après des petits livres de poche de 100, 120 pages, un peu, pour éclaircir un petit peu ces thèmes ou ces sujets. Voilà. Donc, je ne dis pas plus, il faut garder un peu le secret. Mais là, bon, par exemple, je suis sur Mars, donc du coup, voilà. Donc, je développe un peu plus la vie fictive, hein, naturellement, parce que c'est de la science-fiction sur Mars. Oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de corrections, beaucoup de relectures. Voilà, c'est pas le simple fait d'écrire en soi, parce que, bon, en fait, l'écrivain se façonne lui-même, hein, il trouve son style en écrivant, hein, donc, ainsi que les illustrations, naturellement. Mais c'est beaucoup de travail, voilà, et beaucoup de travail de correction, de relecture, de vérification, voilà, aussi. Ben, en fait, c'est comme un forgeron, il faut essayer de se dire, ben, tous les jours, j'écris un petit peu, mais sans contrainte, avec plaisir. C'est-à-dire, ben, il y a des jours, on va écrire 10 pages. Pas 10 pages, excusez-moi, on va écrire 10 lignes. Et puis, il y a des jours, on va écrire une page. Voilà, donc, il ne faut pas forcer, il faut laisser l'envie nous envahir. Voilà, et l'imagination aussi. Faut pas forcer la plume. Voilà, il faut que ça vienne naturellement. Puis après, on a emporté dans le voyage des lettres et des mots. Et puis, moi, il m'est arrivé, par exemple, un jour d'écrire un soir, en plein été, j'étais sur la terrasse, en train de regarder les étoiles. Et puis, je ne me suis pas aperçu de l'heure et j'ai passé une nuit blanche à écrire. Voilà, donc, et c'est ma femme qui m'a dit, ouais, elle me fait, eh, tu sais qu'il est arrivé? Ah non, je n'ai pas vu l'heure. Eh ben, il est, voilà. Et donc, du coup, ben, j'ai, voilà. Donc, et j'ai dit, ben, enfin, peut-être qu'il serait temps que j'aille un peu me reposer quand même. Voilà. Ouais, il y a des moments comme ça, mais on est tellement emporté par le voyage que on oublie le monde réel, quoi. À un moment donné. Bon, après, il faut rester, bien sûr, à la vie sur Terre, hein, bien sûr. Alors, on peut avoir ce sentiment-là à un moment donné, mais on le sent venir.
On sent venir qu'à un moment donné, les idées s'épuisent, l'imagination, se tarit un peu. Ben, à ce moment-là, avant qu'on ait la page blanche, moi je fais comme ça, hein, avant que j'ai la page blanche, je fais un petit arrêt momentané et je réfléchis, je mûris, je lis, je raisonne dans ma tête, comme, si vous voulez, comme si tu veux, c'est comme si, on on avait des graines dans la main et puis bon, on sème dans la terre, voilà, en attendant que ça pousse. Et dès que ça a pris, dès que ça a poussé, dès que sent que ça revient à maturité, hop, à nouveau on écrit, on se relance. Mais on n'attend pas la page blanche. Parce que si on attend la page blanche, on peut être bloqué, on peut être déçu, voilà, on peut, voilà, et ça peut perturber, quoi. Je veux dire, moi, j'attends pas la page blanche. Dès que je vois que ça se tarit un peu, hop, de suite, je sens que ça va se tarir à un moment donné, ah ben, j'anticipe et je lis à côté, je m'informe, je me nourris d'ailleurs, voilà. Comme ça, c'est tout le temps nourri, 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 nourri. Comme de l'engrais. Ouais, j'ai appris de A à Z. Ouais, en sachant, bon, quand même que, bon, mes études m'ont aidé, hein, parce que bon, bon, voilà, donc mes études m'ont aidé, donc voilà, bon, je connais la notion de plan, de chronologie, tout ça, donc du coup, ça aide beaucoup. L'histoire, tout ça, ça aide beaucoup, hein, je m'informe beaucoup, je me documente, bon, voilà, donc voilà, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est peut-être aussi fait pour. J'ai écrit de cette manière-là, en tout cas, pour un jour peut-être, essayer de matérialiser ça sous forme de scène cinématographique, pourquoi pas, ouais. Ce serait jouable. Ah oui, il est tout tracé, la saga est écrite, hein, donc bon après bon quand le livre va sortir, bon, il faut apporter quelques petites corrections naturellement, hein, pour qu'au niveau de l'impression, bon, lorsque le livre sera imprimé, voilà, bon, ce soit propre, hein, c'est ça que je veux dire, hein. Mais voilà, mais bon, voilà, l'histoire est faite, hein, et voilà, elle est là. Ah ben, je l'ai là, j'ai le tome 1 là, il est ici. Voilà, hein, c'est tout. C'est bon, c'est une création familiale, hein, naturellement, hein, les dessins sont faits à la main, même là, hein, au niveau des dessins, tout ça, bon, on a fait des dessins très simples, hein, voilà, illustratifs, voilà. On n'est pas des professionnels du dessin, hein, mais voilà, on essaie de dessiner comme on peut, voilà. Oui, oui. Alors, ben, le lien, il y a les éditions Natal, hein, le livre, il y est, donc on peut l'acheter en ligne, il suffit de faire la demande, hein. Après, bon, il y a une commande à faire, hein, donc après, c'est la maison d'édition associative qui me contacte, dit voilà, on a telle demande, il faut donc justement ben, commander tel nombre de livres. Et puis ensuite, ben, donc moi, ben, donc quand je côtoie des gens, voilà, et ils sont intéressés par mon livre, donc je fais aussi des commandes en direct. Ouais, et puis voilà, donc après, je peux, ben, comme la dernière fois, faire des séances de dédicaces. Oui, c'est un livre de poche de 290 pages, écrit en gros, hein, pour la visibilité, hein, de la lecture, le confort de la lecture, je dirais, et puis avec des mots simples. Oui, oui, je voulais que ce soit au niveau, oui, au niveau de la visibilité, je voulais que ce soit confortable. Oui, oui. Puis avec un vocabulaire le plus simple possible. Voilà, avec un lexique naturellement, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a une chronologie. Voilà, donc oui, oui. J'ai voulu faciliter les choses. Eh ben, tu veux que je dise cette phrase, c'est ça? Tu veux que je soulève une petite phrase? Ben, je dirais que la vie est un long voyage et que quoi qu'il arrive, gardez toujours espoir. D'ailleurs, la frégate du livre, oui, c'est un plaisir du partage aussi. Voilà, une histoire. Oh, vous savez, tu sais, je suis en direct avec les gens, donc là, j'en ai vendu autour de 50 hein, pour le moment. Voilà, donc c'est pas grand-chose, mais à la fois, bon, c'est beaucoup. Moi, l'essentiel, c'est que l'histoire soit partagée par des personnes qui aiment lire l'histoire, qui aiment lire le livre. Voilà. Ça, c'est ça. L'essentiel, c'est la qualité, c'est-à-dire que ben, les personnes, ils achètent parce qu'ils veulent, ils veulent connaître cette histoire-là, ils veulent la partager. Voilà, donc c'est ça le but, c'est pas acheter pour acheter. Voilà. Merci les crocos d'avoir visionné cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si cela vous a plu, il y a le lien en bas de la description pour le livre. Regardez, le livre, il est là, je l'ai. Et c'est tome 1, La Boule, l'âge sombre de Éric Durand. Merci à Éric Durand d'avoir participé et d'avoir accepté mon interview. En tout cas, les crocos, je vous souhaite un bon visionnage. Maman change mon lit, j'ai mal dormi. Chante que le week-end sera long.